Dans la présentation de ce match, on pensait tous que ce match, on va dire que le Real de Madrid était largement supérieur suite à une belle victoire en Supercoupe dans la semaine. Mallorca est une équipe qui s'est maintenue difficilement la saison dernière dans ce championnat. Et là, on pensait tous que le Real allait peut-être encore enchaîner après cette victoire face à l'Atalanta. Mais non, ça a été le contraire. Il faut aussi féliciter cette équipe de Mallorca qui a quand même réalisé une grosse performance. Maintenant, au Real d'en tirer les leçons de cette contre-performance, parce que pour moi, c'est une contre-performance. C'est pas un grand Real qu'on a vu, c'est peut-être un Real par moment, on va dire par intermittence. Et qui a beaucoup souffert. Les supporters du Real, évidemment, sont très déçus. Ceux de Mallorca sont heureux. On a vu Mouriki, le buteur en mallorquin, il a beaucoup tenté tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé, mais sans concrétiser malheureusement. Il s'est créé des occasions. Il a cherché à provoquer, à percuter. Il était en jambes finalement. Il était présent. Il était présent parce qu'on l'a vu très actif. On voit déjà dans le premier mi-temps sur ce genre de situation où il est un spécialiste dans la vitesse, dans la rapidité. Et puis après, bon, il y a peut-être une faute juste avant la surface. Il aurait pu y avoir une faute sifflée. Ça n'a pas été le cas, mais il n'y a pas que seulement ça. On l'a vu aussi dans ses prises de balles ou dans la participation offensive, dans ses déplacements à droite comme à gauche. Et puis voilà, il était même sur un centre de Vinicius, il était là pour essayer de la concrétiser. Moi, son match n'est pas un non-match. Il a tenté, il a essayé de faire pour le mieux. Bon, je pense qu'il y a un prochain adversaire qui arrive à Madrid, qui s'appelle Valladolid. Je pense que pour ce match-là, il faudra qu'il soit très présent sur le terrain et en étant hyper efficace et de marquer rien que ça. Hein. Vous l'avez trouvé incisif, je trouve Sonny très intéressant parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrouvé sa vitesse. Il a retrouvé ce coup de rein, il a trouvé ses accélérations avec le qu'on lui reprochait pendant l'Euro. Et là, il est vraiment bien physiquement. Il a tenté les appels de balles. Il le fait, il ne se gêne pas pour faire des appels de balles. Il a pris de risques pour éliminer. Je trouve qu'effectivement, pour moi, il manquait justement cette occasion, ce but qui pouvait vraiment nous faire son match parfait. Il a tenté, et il faut savoir, vous avez 3 joueurs. Il est là, c'est le joueur de championnat. Tout le monde n'a pas envie de le laisser faire. Et c'est à lui maintenant de trouver cette solution. Il est en train, physiquement, c'est ce qu'il faut pour lui pour réussir. Il est bien physiquement. Omar Da Fonseca, est-ce qu'il est sur la bonne voie, Kylian Mbappé, et qu'est-ce qui lui manque pour performer à chaque rencontre, puisque effectivement, il sera attendu, très attendu à chaque rencontre? Il est sous la loupe de tout le monde et je crois qu'il est convaincu qu'il va réussir parce qu'il fait des gestes, souvent le petit passement, la feinte des frappes. Pour ça, il arrive à exprimer une certaine confiance. Or, je continue, attention, je parle toujours de la prétention, je connais rien. Néanmoins, pour moi, c'est pas un avant-centre à partir à chaque fois en étant dans cette zone axiale. Lui, il a besoin de la divergence. Je me souviens des plans des bons matchs quand il était Giroud, à Paris, quand il était Cavani, Ramos, l'avant-centre. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir se servir des appels, de relais de quelqu'un d'autre qui puisse être souvent devant lui pour justement créer la divergence et faire lui la différence pour finaliser. Là, en étant dès le départ comme cette pointe, malgré que je trouvais que sur 3-4 appels, il les a fait, il a détecté la zone, il a très bien trouvé l'espace, ils lui ont bien donné. Mais je ne sais pas si c'est l'avant-centre qu'on a l'habitude je sais pas, les historiques avant-centre. Moi, je le préfère. Ouais. Oui, mais je ne sais pas, moi je le préfère comment, je sais pas, un ailier bis, un 9,5, je ne sais pas comment vous l'appelez. Est-ce que vous partagez les doutes de Omar, Sonny? Oui, mais même si je trouvais quand même, en jouant ce poste-là, il a quand même fait les appels. Là, on sait qu'il préfère ce côté gauche, il est plus à l'aise. On a vu la fin de match, c'est là où il était plus à l'aise. Oui, mais aujourd'hui, le Real n'a pas cet avant-centre pour qui va s'appuyer. Le seul système pour Ancelotti, pour trouver vraiment pour lui, c'est de jouer le système de l'année dernière, 4-4-2, avec Bellingham derrière lui et Vinicius. Là, il aura beaucoup plus d'espace, il aura beaucoup plus de liberté. Là, dans l'axe, je trouvais qu'il a quand même fait de bons appels de balles et il était disponible. Qu'est-ce que ça donne en chiffres, le match de Mbappé reste le joueur qui a tiré le plus dans ce match-là au but. 4 tirs pour Kylian Mbappé sur 44 ballons touchés pour l'international français. 25 passes réussies, 3 duels gagnés et 3 duels perdus. Donc il a tenté des choses, Kylian, on l'a dit, il l'a essayé.
Malheureusement, ça n'a pas réussi. Il manque pas grand-chose, Louis, pour que le match soit abouti de la part de Mbappé. Moi, je pense que dans l'ensemble, par rapport à sa performance, par rapport à son match, c'est pas... On va dire, c'est pas inintéressant. On va dire qu'il y a quelque chose. On va dire que c'est déjà il a l'attitude, le comportement de celui qui a envie de réaliser, de tenter, d'y aller, de faire des appels, de revenir. Alors même, je te disais pendant le match, t'as vu, regarde, il revient même pour fermer le côté droit. Il fait un repli défensif. Et ben ça, il faut le relever, il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il en est capable. Tu peux le faire. Et puis après, c'est à lui de se trouver dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions. Une fois qu'il aura marqué 1 ou 2 buts, je pense que je sais pas quand Cristiano a démarré au Real, est-ce que c'était de même? Est-ce qu'il est passé par ce moment-là? En tout cas, tous les grands attaquants du Real ont connu des périodes difficiles. Et ben voilà, mais il commence. Mais je pense qu'en faisant ce qu'on le voit faire l'attitude, le comportement, d'être dans un bon état d'esprit, je pense que ça va l'aider. Mais est-ce vraiment à lui de défendre sur Muriqi? Ça, c'est difficile à dire. On se dit que si le but n'avait pas été marqué, on aurait dit bravo Mbappé d'avoir anticipé peut-être un contre de la part du Real Madrid. Donc pas évident à dire, Sony. Oui, on en parlait d'ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est dans le choix. On fait un choix que les défenseurs jouent en zone. Il y a les attaquants et ceux qui vont marquer en présence. Lui, il était parce qu'après, quand le choix en zone, effectivement, le ballon, il lâche parce qu'il ne peut plus accompagner. Mais quand vous êtes en zone, après, le joueur, il vient lancer, c'est compliqué. Les occasions donc de Mallorca en fin de rencontre, 2 occasions franches. Ils ont failli s'imposer. Ça a été du concret, ils y allaient vraiment de l'avant, Luis. Ouais. Surtout Militao qui a été particulièrement gêné sur son côté gauche. Il s'est fait surprendre, non, mais félicitations à cette équipe de Mallorca qui a su défendre remarquablement, mais offensivement a quand même su se créer certaines situations dans celle-ci où on les voit aller de l'avant, se projeter, puis regarde, ils sont 3 et 4 arrivés en dehors d'une surface pour être là encore à la récupération et pour tenter encore un dernier geste. C'est étonnant de la part du Real Madrid, puisqu'on connaît leur efficacité en fin de match. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, le Real, première journée, est en train de douter? C'est trop tôt pour dire effectivement qu'ils sont en train de douter. C'est vrai que je pense qu'avec le match qu'ils ont fait à la Super Coupe d'Europe et qui gagnent et il y avait quand même du spectacle. La première mi-temps, ils ont quand même des combinaisons, il y a des choses. Et après, Mallorca a su bien gérer défensivement. Ils ont cette qualité de défendre et de pouvoir attaquer. Juste à se faire craquer Fernand Mendy qui prend ce carton rouge. Voilà, on va dire que c'est un geste très très déplacé, maladroit de sa part. Et la question se posera, qui faire jouer à la place de Fernand Mendy, parce qu'on rappelle qu'Amavinga est blessé. Exactement. Ça ternit la prestation du Real Madrid. Omar Da Fonseca, est-ce que les Madrilènes peuvent avoir des regrets ce soir ? Oui, évidemment, on dit tout le temps que dans le foot, dans un match, le plus délicat, c'est ouvrir le score. Et ensuite, évidemment que les forces, dès le début, on croyait qu'ils allaient être beaucoup plus présentes côté Real Madrid. Et ensuite, on s'est fait quelques constats, parce que là, on est avec tous les ex-joueurs, etc. On s'est dit, c'est vrai que Bellingham, par moment, on dit, il court trop. Il y a Marc Merlet qui dit, il court trop. Et moi, je dis la même chose. Parce que c'est vrai que Bellingham, c'est quelqu'un qui peut créer, sortir vraiment l'action différente. Or, il a été beaucoup plus attaqué à revenir. Vinicius, il a été un petit peu omnibulé pour vouloir lui-même définir. Donc, oui, je crois que le fait d'avoir joué en semaine, ça les aura peut-être fatigués, on ne dirait pas, mais quand le physique ne répond pas, la tête, je crois que carbure aussi différemment. Est-ce que Jude Bellingham court trop? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, c'est intéressant de noter, Louis, qu'il a joué à un poste différent de celui de la saison passée, en tout cas dans un système beaucoup plus bas. Il joue dans un système où on essaie d'équilibrer au mieux sur toute la largeur une équipe, et lui sur le côté gauche comme Rodrigo à droite et Tchouaméni et Valverde dans ce cœur du jeu. Alors après, ça lui demande de jouer un peu plus bas, de faire des efforts dans le replacement, d'être dans un certain équilibre pour défendre aussi, pour anticiper sur le côté. Puis c'est vrai qu'on l'a plus vu sur le côté gauche que quand on a eu l'occasion de le voir dans le passé, un joueur avec une certaine liberté dans le milieu du terrain pour se projeter, pour le voir un peu plus arriver dans une surface de réparation, pour être là. Parce que là, il a perdu son efficacité. On ne le voit plus délivrer des bonnes passes ou de marquer. Regarde, il fait des efforts. Ce qui est différent surtout, c'est qu'il a quasiment touché la moitié de ses ballons dans la surface du Real Madrid. C'est 50-50 pour Bellingham. Alors, est-ce qu'il est à son meilleur poste?
Dans ce système-là, il avait trouvé cette difficulté avec l'Angleterre en ayant ce côté gauche. Déjà, on a vu l'Euro, ça n'a pas vraiment réussi, mais il est obligé d'équilibrer, il est obligé d'être sur ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, et ce qui se regarde bien, les passes quand même. En jouant de ce côté-là très bas, il a quand même réussi à trouver Mbappé devant. Ça veut dire qu'il est capable de le faire, ces efforts-là, physiquement. Il est bien, mais oui, il fait beaucoup d'efforts. L'année dernière, il faisait aussi des efforts défensifs, mais il était beaucoup plus près de Vinicius et Rodrigo. Et il y avait Toni Kroos l'année dernière, il faut rappeler. Hein. Là, il n'est plus là, donc c'est aussi peut-être à cause de ça. Pour vraiment qu'il soit le plus efficace, je pense avec devant, avec on va dire Mbappé et Vinicius, il faudrait qu'ils jouent derrière les deux. Et puis, mais il faut que tu aies un milieu de terrain à 3. Ouais, à 3, mais 3 milieux de terrain, tu sais, un Eduardo Camavinga. Derrière deux attaquants, c'était sa position la saison passée. Avec on va dire un Tchouaméni, un Eduardo Camavinga et un Valverde. 3 garçons qui peuvent compenser, qui peuvent courir, qui peuvent aussi se projeter, parce que c'est des garçons qui peuvent aussi participer. Et puis des latéraux qui puissent participer. Après, maintenant, tu sais, les animations, c'est facile de le dire là, sur le plateau. Bien sûr, c'est autre chose sur le terrain. Voilà. Omar, est-ce que vous avez été frustré de voir Bellingham dans un tel rôle ce soir ? Non, pas moi, parce que j'ai aucune prétention, mais lui-même, je trouve, il vous l'avait dit, je crois que l'année dernière, je me souviens pas exactement, mais dans les premières 5-6 matchs, il avait marqué, je sais pas, presque des buts, parce qu'il arrivait avec cette deuxième ligne, c'est quelqu'un qui aime finaliser en partant d'un peu plus loin, mais en y arrivant à la surface. Là, dans la première mi-temps, il a été très rarement, en deuxième encore moins, je croyais que le fait la rentrée de Modric allait justement le libérer un peu plus, et si jamais l'histoire, le schéma, et c'est pour ça que dans la saison, attention, Carlo Ancelotti, il aura des difficultés parce que s'il fait jouer 3 milieux et Bellingham derrière avec 2 attaquants, oui, je pense que ce sera Rodrigo qui va morfler, comme on dit vulgairement, mais forcément, il y aura des déçus, des frustrés. Donc, il y aura du fil à tordre, des situations compliquées parce qu'une saison est longue, difficile, et l'hiver, il fait froid et tout peut arriver. C'est un problème de riche de toute façon, on l'a bien compris du côté du Real Madrid. Ouais. Mais c'est un problème quand même. C'est un problème quand même, et surtout le système qui joue, quand il fait jouer les 3 devant et Bellingham sur le terrain, il manque quand même de remplaçants. Et là, ça va poser un problème parce qu'on a vu encore aujourd'hui, le Brésilien Henrique, il est pas rentré, il manque de côté offensif. C'est pour ça qu'Mbappé, il a fini le match parce que c'est le seul vraiment avant-centre qui est dans l'équipe. Ça, il aura un problème. S'il fait jouer ce système-là, il va manquer quand même de joueurs sur le banc. Avant de revenir sur le match de Kylian Mbappé, on va découvrir les chiffres du match, de la rencontre, John. On est sur un équilibre quasi total entre les deux équipes. Mallorca qui a autant quasiment de tirs que le Real Madrid, 2 tirs cadrés aussi, 2 buts forcément, 1 partout. La possession de balle en revanche pour le Real, ça montre aussi que Mallorca a joué en contre et a su très bien jouer les coups. Oui, c'est ce que Luis soulignait d'ailleurs. Il rendait hommage à cette équipe de Mallorca qui a joué crânement sa chance, très organisée en défense et qui a tenté aussi également. 1 but partout le résultat entre Mallorca et le Real. Pas de but donc pour Kylian Mbappé pour ses débuts en Liga. Prochain match du Français avec le Real Madrid le week-end prochain face à Valladolid. Ce sera dimanche prochain à 17h sur beIN Sport. Évidemment, le Real accroché à Mallorca. Le Barça vainqueur hier à Valence. Et vainqueur. Moi je me dis bien, moi ça va pas. Match nul. Ah mais Carlo, qui fait les compositions? C'est un nutritionniste. Parce que c'est quoi cette composition un peu trop équilibrée? Elle s'occupe plutôt de tes plats. Les plats doivent être équilibrés, même si on enlève un peu le goût. C'est pas grave, c'est pour la santé. C'est pas grave, on comprend. Mais pour une composition, pour une équipe comme ça, il y a tel joueur, le Real Madrid. Faut pas trop faire équilibrer. T'as voulu trop équilibrer. Maintenant, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de saveur. Le jeu était bio. Le jeu de Bellingham était bio. Bellingham, le milieu de terrain, Bellingham était devenu vegan. Il n'y avait plus de mordant. Vinicius avait perdu son jus. Il était fatigué. Redonne des protéines, redonne de la viande, redonne du mordant. Ce qu'on veut, du pressing, des attaques. Et donc Bellingham, il était trop bas. Il était beaucoup trop bas. Et même moi, avant, je me disais, Bellingham, jamais il acceptera d'être aussi bas. Parce que ça va impacter ses stats. Il ne pourra plus attaquer comme avant. Mais Bellingham, c'est un gentil. Il a accepté. Il a accepté d'évoluer un peu plus bas, mais le problème c'est qu'ensuite, en attaque, il y avait moins de densité. Il y avait moins de personnes. On l'a vu. Et là, Carlo était là, il se pose des questions, il ne sait pas quoi faire. Mais il faut que tu trouves une solution.
Il est en train de réfléchir. Il était là avec sa boîte de chewing-gum, il enfilait. Certains ont cru qu'il enfilait le chewing-gum. Non, non. Il enfilait les Doliprane. Il commençait à avoir la migraine. Lui-même, il comprenait pas. Parce que Bellingham, voilà, Toni Kroos est plus là, on l'a pas remplacé. Alors qu'un Toni Kroos, je vous ai dit, c'était pas des passes, c'était des livraisons. Des livraisons Amazon Prime. Il te livrait en 2 secondes. Une passe en 2 secondes. Tu peux être de l'autre bout du terrain et tu faisais une passe en 2 secondes. Alors que là, Tchouaméni ou Valverde, c'est des livraisons Temu. Des livraisons AliExpress. Des livraisons avec des droits de douane. Des passes en 12 secondes. Ça prend du temps à venir. Ça prend du temps. C'est même toi qui dois venir à la douane. Rodrigo, il redescendait. C'est toi qui dois venir chercher. Tu dois venir chercher ton colis. Il faut remplacer Toni Kroos. Il faut trouver quelqu'un. Peut-être qu'il faut faire jouer Modric. Peut-être. Ah, il a re-signé 1 an. Il doit jouer 1 an. Peut-être. Moi, j'essaie de donner des solutions. Mais aussi en attaque. Vinicius, non. Là tu viens, c'est Vinicius, le nouveau Neymar. Mais quand Neymar il s'enferme dans ses dribbles. Quand je sais pas, il est là, il prend le ballon et il veut prouver à la planète entière qu'il s'est dribblé. On sait déjà que tu sais dribbler. On a vu toutes tes vidéos sur YouTube. On a vu toutes tes vidéos de dribble. On a vu tous tes petits ponts. Je les ai tous vus. On sait déjà que tu sais dribbler. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces comme ça? Vinicius c'est pareil, pourquoi il forçait? Il forçait le 1 contre 1, t'es pas la favelas. T'es pas au City du quartier. T'es là sur le terrain, il faut marquer. Non mais il y en a, ils croient qu'ils jouent à un jeu où un petit pont c'est 2 buts en plus. Non, non, ça c'est la favelas. Là, il a forcé. À un moment donné, je me suis dit quoi, Neymar il a un nouvel enfant. Ah, je me suis dit ça. Neymar il a un nouvel enfant, cet enfant il est déjà grand et il joue déjà. Il joue au Real Madrid. Parce que là j'ai vu Neymar en fait. Mais Neymar quand il s'enferme dans ses dribbles. Voilà ce que j'ai vu. Et Vinicius n'en veut pas avoir ça. Mais Vinicius, le problème, c'est que dès qu'il sort de son match, parce que les supporters le huaient, il leur a répondu, dès qu'il sort de son match, c'est presque fini. Et il est trop impulsif. Il peut très vite sortir de son match pour un rien. Il suffit d'une provocation d'un adversaire, provocation de supporters, et il sort de son match. Tu vois, contre l'Atalanta, il était dans son match, et c'était parfait. Ligue des Champions, Bayern Munich, dans son match, City dans son match, c'était parfait. Mais dès qu'il sort de ce match, voilà ce que ça donne. En fait, il veut humilier quelqu'un. Et il veut humilier le défenseur. Ah mais, ça c'est mon analyse psychologue Bacula. Je suis un peu psychologue, de temps en temps. Mais non, c'est pas normal. Et là, je me dis même des fois, ça tourne sur le titre de venir et de lui parler. De lui glisser 2-3 mots, de le rappeler à l'ordre. Parce que quand il est comme ça, il est dans ses idées, dans sa tête. Il est sorti de son match. Il n'y a que Mbappé. Moi je trouve que bon, par rapport à l'Atalanta, où il a mis son but certes, mais dans le jeu il n'avait pas pesé, il avait même été très transparent. Là je trouve que il a peut-être pas mis de but, mais il a été très présent dans le jeu. Même si les vont dire oui, sur le corner, sur le but concédé par le Real Madrid, il aurait pu défendre, nanana. Mais ça fait 5 ans il n'a pas défendu, 5 ans. Donc déjà il doit apprendre à jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Mais il doit aussi réapprendre à défendre. Ça fait 5 ans il n'a pas défendu. C'est nouveau pour lui. C'est nouveau pour lui de suivre un joueur sur un corner. Nouveau pour lui de redescendre, défendre. C'est nouveau pour lui. C'est nouveau. Faut laisser un peu de temps. C'est nouveau pour lui. Hormis cette petite erreur, il s'est quand même procuré quelques occasions. Bon, il n'a pas marqué, mais le but viendra. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même eu une très grande évolution par rapport au match contre l'Atalanta. Ah, moi. Ah oui. Je trouve qu'il y a eu une très grande évolution. On verra lors des prochains matchs. Contre Valladolid, d'ailleurs. Mais la composition est à revoir. C'est ça. Pour moi, il faudrait mettre Bellingham un peu plus haut, comme l'année dernière. Peut-être laisser Valverde ou Tchouaméni. Pour moi, mettre un Modric ou Tchouaméni. Ou peut-être un Arda Güler. Pourquoi pas? Il faut laisser Rodrigo sur le côté droit. Parce que je sens que Carlo va peut-être sacrifier Rodrigo. Alors que, au vu de ce match, Rodrigo, pour moi, c'est pas l'homme du match. Pour moi, malgré que Bellingham était assez bas, pour moi, c'est quand même lui, là, au vu de son impact, je trouve, et son abattage. Je trouve que pour moi c'était lui l'homme du match. Mais Rodrigo ne mérite pas d'aller sur le banc. Non, non, il a marqué, il va pas aller sur le banc quand même. Depuis quand marquer est mauvais maintenant? Sur le banc quand même, il a marqué. Il mérite de rester. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que pour vous il faut garder la même composition, garder le même dispositif? Et en fait c'est juste une histoire de automatisme et ça va se faire? Ou est-ce que pour vous vous êtes d'accord avec moi et il faut changer la composition et mettre Bellingham un peu plus haut? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard. Pas.